cette nouvelle pause caté. Je vous invite à vous mettre debout et nous pouvons commencer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ce temps de partage. Apprends-nous à vivre dans la vérité, à mettre en pratique tes paroles de vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les enfants, aujourd'hui nous allons parler des 10 paroles de vie. Avez-vous déjà entendu parler des 10 commandements? Eh bien, Moïse avait été appelé à sauver son peuple. Si vous avez oublié qui c'est Moïse, vous pouvez aller regarder la pause caté sur la vocation de Moïse. Finalement, ce peuple, avec la grâce et la puissance de Dieu, arrive à quitter l'Égypte. Maintenant, le peuple est entre guillemets libre, mais il doit encore marcher dans le désert pour longtemps avant d'arriver à reconquérir la terre que Abraham avait reçue en héritage de Dieu, la terre promise. Quelques mois après que le peuple marche dans le désert, Dieu se révèle à Moïse et lui demande de préparer le peuple à une alliance avec lui. Moïse parle avec son peuple et les Hébreux répondent. Tout ce que le Seigneur nous demande, nous le ferons, nous le voulons. Ils sont prêts à accueillir cette alliance avec Dieu. Ils ne peuvent pas oublier les merveilles et les prodiges que Dieu a fait pour eux. Ils voulaient être vraiment dans cette attitude d'action de grâce. Ils ne peuvent pas oublier que Dieu est grand. Du coup, Dieu appelle Moïse sur la montagne, le lieu par excellence, où souvent ils se parlent comme des amis. Il donne à Moïse 2 tables en pierre, où sont gravées des paroles divines, des petits, on dirait, commandements, afin que le peuple qui venait de sortir d'Égypte ne tombe dans un esclavage encore plus grand, l'esclavage du péché. Alors nous sommes, si vous ouvrez votre parole de Dieu, nous sommes au chapitre 20 de l'Exode. Alors, premier des paroles de vie. Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras point autre Dieu en dehors de moi. Voilà. Je suis le seul et je reste l'unique. Qu'est-ce que nous demande ce commandement? D'aimer Dieu au-dessus de toutes choses, de le prier, de le mettre au centre de notre vie. Du coup, nous demande de éloigner de nous tout ce qui n'est pas Dieu. Par exemple, l'horoscope. Ça c'est contre le premier commandement, on n'en a pas besoin. Et renoncer, ne pas mettre sur nous ces tout petits porte-bonheur. Deuxième commandement. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur en vain. Ça veut dire, tu prononceras le nom du Seigneur ton Dieu avec du respect. Ça veut dire, Dieu est saint. Dieu, il est plus grand que nous. Et on lui doit du respect. Quand on parle de Dieu, des saints, de la Vierge Marie, il faut le faire avec respect. Du coup, il faut s'interdire tout ce qui blesse Dieu. Du coup, qu'est-ce que nous demande le deuxième commandement? De ne pas se moquer de Dieu. Et on peut se moquer de Dieu en parlant mal de lui, et aussi en faisant peut-être des vignettes un peu ironiques sur Dieu, sur les saints, sur Jésus, qui puissent insulter même la religion. Ça, ce n'est pas respectueux. Ou aussi, par exemple, abîmer des images sacrées. Mais tout cela offense Dieu. C'est pas respectueux. Du coup, on le balaye de notre vie. Troisième commandement. Tu respecteras le jour du Seigneur. C'est lequel, pour nous, le jour du Seigneur par excellence? C'est le dimanche. Et du coup, ça te invite vraiment à participer à la messe le dimanche. Et si vraiment tu ne peux pas y aller parce qu'il y a un truc vraiment qui te l'empêche, tu es malade ou je ne sais pas quoi, au moins, fais une belle prière. C'est le jour du Seigneur. Ainsi que tous les autres jours sacrés, très importants, comme Noël, Pâques et des autres fêtes pendant l'année.
4e commandement. Et juste après le respect de Dieu, Dieu nous invite à respecter nos parents. Ça c'est pas toujours évident. Hein? Tu honoreras ton père et ta mère. Ça veut dire, tu leur dois obéissance, tu fais pas trop de caprices. Tu dois aussi respecter tous les gens comme tes grands-parents, tes catéchistes, tes profs, qui ont en charge un peu ton éducation, de collaborer dans ton éducation. 5e commandement, 5. Tu ne commettras pas de meurtre. Ça veut dire défends la vie. Il faut défendre la vie. Alors, quand je dis tu ne commettras pas de meurtre, ça veut dire aussi, justement, respecte la vie. Du coup, ne fais rien qui puisse abîmer ta santé et la santé des autres. Drogue, fumer, trop manger, ça peut faire du mal. Être équilibré. Voilà. Et aussi, attention à ta langue. Parfois, tu peux faire du mal à quelqu'un, entre guillemets, tu peux le tuer par ce que tu dis de lui, par ce que tu lui dis. Du coup, si tu offenses quelqu'un et que tu l'empêches de vivre heureux, ça rentre dans le 5e commandement. 6e, tu ne commettras pas d'impureté. Ça veut dire, prends soin de ton corps. Traite ton corps avec respect. Ça veut dire aussi ne pas regarder des films, des images qui ne font pas bien. Ça veut dire respecter le corps des autres. Et je vous donnerai des détails dans quelques années. Mais ça veut dire aussi, par exemple, que l'homme a été fait pour la femme et la femme pour l'homme. Et du coup, ça veut dire que dans le 6e commandement, je sais bien qu'un garçon peut tomber amoureux d'une fille et une fille d'un garçon. Et pas d'un garçon avec un garçon et une fille avec une fille. Ça rentre aussi dans le 6e commandement. Vous m'avez compris. Cool. 7e commandement. Tu ne commettras pas de vol. Oui, hein. Si par exemple, je prends quelque chose que ce n'est pas moi, il faut que je le rende. Je ne peux pas le garder avec moi, s'il ne m'appartient pas. Est-ce que tu aimerais que quelqu'un prenne quelque chose à toi et te la rend plus jamais? Je crois que non. C'est pareil, on respecte les choses qui ne sont pas à nous. 8e commandement. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et ça rentre pas mal de choses. Déjà, nous nous ont dit d'être dans la vérité, à être vrai. À ne pas avoir, deux visages, comme on pourrait dire. Ça nous demande à faire quoi? À ne pas mentir, à ne pas inventer des choses, à ne pas dire du mal des autres, à respecter la réputation des autres. Et en plus, à ne pas inventer des choses sur les autres, simplement parce que on est jaloux, parce que nous ne sommes pas sympathiques. Voilà. Sois dans la vérité, sois vrai. Le mensonge fait du mal à toi qui le dis, et fait mal aussi aux autres qui le reçoivent, qui l'écoutent. Ok, on est presque arrivé à la fin. Il ne manque que 2. Le 9e commandement nous dit exactement, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Mais ça veut dire, je vous le dis de façon plus simple pour les enfants, ça veut dire, si moi, un jour, je veux grandir et que je veux épouser une femme, pour les garçons bien sûr, et pour les filles, je veux me trouver un beau gars et je veux me marier avec lui, il faut que je sois fidèle à mon engagement. Ça veut dire que je suis fidèle à ma famille, à mon épouse, à mon époux, et je ne veux pas taquiner, je ne veux pas penser à les femmes et aux hommes des autres. Je ne veux pas changer, entre guillemets, de couple. Vous voyez? Du coup, il faut que je respecte la femme et l'homme des autres. Et moi, il faut que je fasse de mon mieux pour être fidèle à mon mariage, à ma situation de couple. Voilà, et c'est très beau ça. Moi, je ne voudrais pas que quelqu'un vienne me piquer, par exemple,
moi j'ai des parents, quoi. J'aimerais pas du tout que quelqu'un vienne me piquer mon papa ou ma maman. À chacun le sien. Eh bien, si nous souffrons de ça parfois, ben, il faut y penser un jour. De ne pas aller casser les familles des autres, quoi. Ok? Bon, ce n'est pas pour offenser quelqu'un. Je vous apprends juste ce que serait le mieux. Parce que ça fait beaucoup de mal. Et peut-être vous vivez des situations pareilles. Mais je comprends aussi qu'il y a des situations dans lesquelles on est obligé de se séparer. Mais se séparer pour des motifs sérieux, de violence, etc., c'est juste. Mais là, je parle d'aller volontairement chercher des autres femmes et des autres hommes, ça c'est pas bien. C'est pas respectueux. Donc, les valeurs de la famille. Et 10e commandement, c'est un peu semblable au 9e, c'est « Tu ne convoitiseras pas les choses des autres ». Ça veut dire « Remercie pour ce que tu as déjà, donne de la valeur à ce que tu as déjà ». Parce que si tout le temps, tu es en train de penser à ce que tu n'as pas, et tu commences à penser « Ah, mais moi je voudrais la montre comme celle de Jean, et moi je voudrais la veste, ah, quel dommage que je n'ai pas une veste comme celle de Marie. » Vous voyez, vous restez tout le temps à récriminer, vous êtes triste, toujours à pleurer sur ce que vous n'avez pas, et vous ne prenez pas le temps d'être heureux, de valoriser ce que vous avez déjà. Et en plus, quand on désire trop les choses des autres, après on peut finir pour les prendre avec la violence. On peut finir pour les voler. On peut finir pour être jaloux. Et, comme les frères de Joseph, si vous avez vu la vidéo précédente, la vidéo sur Joseph, eh bien, on peut arriver à faire des choses vraiment pas bonnes. Voilà, un petit résumé des 10 commandements. Il nous sert aussi pour justement vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Jésus même nous dit de la valeur des 10 commandements. Il donne même un conseil à un jeune qui lui demande comment arriver à la vie éternelle. Et bien Jésus lui dit, vis les commandements, mets-les en pratique et tu trouveras le bonheur et tu feras le bonheur de Dieu. Bon, vous trouverez la feuille sur les 10 commandements dans la description en bas. Et sûrement, il y a aussi des enfants qui ont déjà reçu la même feuille par mail. Mais je vous invite à jeter un coup d'œil, à les apprendre si vous pouvez, car ils nous aident aussi dans la confession pour nous aider à faire un petit examen de conscience et pouvoir après avouer nos péchés. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que vous garde dans la joie et dans ce chemin de bonheur qui nous porte vers Dieu. Au nom du Père et du Fils et du